Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine à partir du lundi 26 mai. Donc comme d'habitude, on va aller voir avec le Béline, on va aller voir avec les énergies, les émotions et les archanges. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette semaine qui arrive ? Je rappelle que c'est une semaine où on a une nouvelle lune qui arrive le 27, nouvelle lune en Gémeaux, qui va forcément avoir de l'impact sur nous. On va voir ce qu'on a besoin d'entendre. Alors, on a la carte de l'étoile de l'homme. Ça peut parler d'un homme, mais ça peut parler aussi de votre côté masculin à vous, votre côté yang, votre côté force, détermination, confiance, à rentrer dans l'action. Ça peut vouloir dire que cette semaine est une semaine d'action. Alors, on va voir ce que ça dit derrière, mais actions, à mon sens, ici, qui viennent vraiment de votre cœur et de ce que vous voulez mettre en place. Ok, on a la carte de la campagne santé. La carte de la campagne santé, elle nous dit qu'il faut qu'on prenne soin de soi, qu'on s'écoute, qu'on se repose, qu'on se donne du temps, qu'on se replace au centre de nos préoccupations. Le but ici, c'est de retrouver notre calme intérieur. Donc, on est dans l'action, on a envie de passer dans l'action, mais il faut le faire en ayant conscience de ce qu'on veut et surtout de ce qu'on ne veut pas, en prenant soin de nous et en nous écoutant. Ok, c'est la carte de la beauté, donc on voit que c'est une semaine où on va être en capacité de créer des choses dans l'harmonie, qui nous font plaisir, qui vont dans notre sens et qu'on va y arriver. Ici, la carte de la beauté, elle apporte vraiment un retour d'harmonie, de paix, de calme, donc, mais ça émane de vos actions. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez mettre en place qui va avoir de l'impact sur ce que vous ressentez comme de l'harmonie. Parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. L'harmonie, c'est un vaste mot. Pour certains, ça va être quelque chose de précis. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ce qui est important, c'est l'harmonie que vous cherchez, vous, dans votre quotidien aujourd'hui. On a la carte des honneurs, donc on voit que quelque part on va ressentir de la fierté parce que c'est quelque chose qu'on va faire nous-mêmes et en plus on va y arriver et on va se sentir bien. La carte des honneurs, elle apporte aussi une reconnaissance des personnes autour de vous qui vont peut-être prendre conscience de tout ce que vous faites pour vous, de ce recentrage que vous avez vis-à-vis de vous et des actions que vous menez pour votre bien-être. Donc il y a peut-être un changement de perception des personnes autour de vous, alors positivement, dans la majorité des cas, faut quand même être réaliste que peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas aller dans votre sens, mais dans la majorité des cas, on voit qu'il y a un switch et que les personnes qui vous connaissent vont se rendre compte que finalement vous avez changé et vous êtes en train de changer pour des choses positives pour vous. Ok, on a la notion de découverte, donc la notion de découverte c'est ouvrir une nouvelle porte, oser sortir de sa zone de confort, aller chercher des nouveautés, se lancer sur des projets ou sur des idées qu'on a depuis peut-être longtemps mais qu'on n'ose pas mettre en place parce qu'en fait on a peur. Et bien là, il y a un déclic aussi sur le fait de ok, c'est la bonne semaine pour ok, j'ai envie de ça depuis longtemps, et ben je vais y aller. C'est un peu comme si vous osiez franchir une porte sans voir ce qu'il y a derrière, mais ça vous attire et vous y allez. Donc il y a ce besoin d'aller découvrir de nouvelles choses. Ça peut aussi vouloir parler de vérité, c'est-à-dire peut-être voir la vérité. La vérité sur votre situation. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne vouliez pas voir jusqu'ici et que vous allez accepter là de voir réellement. Donc, ça va vous faire prendre conscience peut-être de choses importantes pour la suite. Ok, on a la carte des plaisirs et la carte des hasards. C'est une bonne semaine. C'est une semaine tournée vers soi. De toute façon, il ne faut pas s'étonner. N'oubliez pas que mercredi soir, il y a le soin énergétique collectif sur l'introspection et l'ouverture aux autres. Donc, c'est je me découvre moi, je me révèle à moi-même et ensuite, je vais m'ouvrir à d'autres personnes qui vont sûrement vibrer sur moi, qui auront sûrement quelque chose à m'apporter, quelque chose de nouveau. Et on voit que donc on aura besoin de se faire plaisir. Donc encore une fois, pour se faire plaisir, il faut savoir s'écouter et savoir ce qui pourrait nous faire plaisir. Et ce qu'on vous dit, c'est que alors la carte du hasard ici, déjà, ça vous dit quoi ? Ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'on a la chance avec nous cette semaine. Donc sur tout ce qu'on va entreprendre, tout ce qu'on va avoir envie de mettre en place, il y a un côté énergie positive qui vient pour nous porter. Ça nous parle aussi de synchronicité et de signes de la part de nos guides. Donc ça, à nous de les voir sur notre chemin ou pas. On peut passer à côté parfois, mais si on est assez ancré et assez
connectés à nous-mêmes, je pense qu'on peut les voir. Ça parle aussi d'aventure, donc ça va avec la carte de la découverte, c'est-à-dire qu'on ose sortir de sa zone de confort, on dépasse ses peurs, on va tester des nouvelles choses. Ça parle aussi de destinée, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont prévues pour vous, qui sont écrites, et je pense que cette semaine, comme c'est une semaine où on va être vraiment à l'écoute de soi, on va se rendre compte de choses et on va voir des choses qu'on ne voyait pas jusqu'ici. Donc c'est une bonne semaine, on lâche prise, on s'écoute, on fait les choses avec le cœur. Normalement, on devrait ressentir qu'on est sur le bon chemin ou ressentir des appels par rapport à des choses qu'on voudrait mettre en place, qu'on n'a pas fait. Bref, on est un peu dans le dépassement de soi, mais en étant à l'écoute. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que ça m'attire? Ok, il y a ça qui m'attire. Bon, bah, peut-être qu'il faut que j'y aille. Ça passe par des questions personnelles. Ok, allez, au niveau des énergies. Ok, donc on nous prévient quand même qu'il y a des personnes autour de nous qui vont tenter de nous déséquilibrer et qui vont essayer de faire en sorte qu'on n'arrive pas à créer cette harmonie. Donc, c'est pas pour rien, c'est aussi pour qu'on puisse ouvrir les yeux sur les personnes qui nous entourent. Ce sont peut-être des personnes qu'on connaît depuis longtemps, avec lesquelles on ne s'est pas rendu compte encore qu'en fait, c'était pas sain. Donc, protégez-vous, c'est le bon moment pour faire votre bulle de protection. Si vous regardez dans mes vidéos, vous pouvez trouver une vidéo spécifique par rapport à ça, mais vous pouvez trouver aussi sur internet comment faire sa bulle de protection. En tout cas, protégez-vous et ne laissez pas les autres venir induire des mauvaises choses sur vos énergies. On a la carte de l'agitation intérieure, ça veut dire que on va être en questionnement, mais il faut que ce questionnement il soit positif et qu'ils vous permettent d'avancer. Si c'est des questionnements en boucle par rapport à des choses qui en fait en vrai sont pas très importantes, laissez tomber. Si c'est des questionnements par rapport à vous, pour vous connaître mieux, pour savoir ce que vous avez envie de mettre en place, pour savoir ce qui est important pour vous, pour mettre en place des priorités, pour mettre en place vos barrières personnelles, alors j'ai envie de dire, gardez cette agitation intérieure qui peut vous aider justement à faire du tri. Ok. Au niveau des émotions, ok, ce qu'on nous dit ici, c'est vraiment très clair, c'est qu'on est dans un blocage qu'on a en nous depuis peut-être très longtemps. On s'adapte en fait, on est fort pour ça. On s'adapte à ce qui nous bloque et on essaye d'avancer quand même sans affronter le blocage. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est temps de se transformer et de transformer les choses. Et donc, la solution par rapport au message du jour et par rapport aux énergies de cette nouvelle lune qui arrive, c'est de comprendre que la solution, elle est en nous, qu'on a toutes les clés en nous pour sortir de ce blocage et se transformer en étant simplement nous-mêmes, en arrêtant de nous voiler la face, en arrêtant de laisser de côté des choses qui nous appartiennent, qui sont pas forcément sympas, mais en fait qui font partie de nous. Et en fait, plus on va les accepter, et plus on va pouvoir être clair avec les autres, et plus on va pouvoir créer un relationnel stable et qui va nous convenir et qui ne va pas rentrer dans nos limites. Donc, c'est vraiment le bon moment pour transformer les choses, pour arrêter de se sentir bloqué. Ok. Quel archange peut nous accompagner cette semaine ? J'en ai deux, je vous transmets les deux messages. Donc on a d'abord l'archange Gabriel ici qui nous parle d'expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Ok, il est temps de se confier à soi et peut-être par l'écriture pour que ce soit plus concret. Et ensuite on a l'archange Samuel qui nous parle de l'être aimé. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc en fait, Samuel est là pour nous aider dans le relationnel, pour voir en vrai la réalité de ce qu'il y a autour de nous, quelles personnes sont positives pour nous, quelles personnes ne le sont pas. Et il va vous aider à faire les bons choix. Donc n'hésitez pas à les solliciter tous les deux pour cette semaine, pour vraiment retrouver votre propre équilibre. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche, on se retrouve demain.